Les injustices ne seront jamais acceptées par les âmes nobles. Jean-Jacques Rousseau. J'avais tout donné pour cette entreprise. 15 ans de travail acharné, de nuits blanches, de sacrifices personnels. J'avais ignoré les anniversaires, les week-ends en famille, tout cela pour grimper les échelons. Et aujourd'hui, c'était censé être mon jour. J'attendais dans la salle de réunion, les doigts crispés sur mon stylo. Mon cœur battait plus vite à mesure que le directeur prenait la parole. Nous avons pris une décision importante pour l'avenir de cette entreprise, commença-t-il avec un sourire. Il est essentiel de récompenser le mérite et l'engagement. J'étais prête à entendre mon nom. Félicitations à Paul Durand, notre nouveau directeur de département. Le sol se déroba sous mes pieds. J'entendis les applaudissements, mais ils semblaient lointains, irréels. Ma vision se troubla un instant alors que Paul se levait, tout sourire, pour serrer la main du directeur. Paul? Celui qui était là depuis à peine 3 ans? Celui qui s'appropriait le travail des autres en restant dans les bonnes grâces des supérieurs? Je fis un effort surhumain pour garder mon calme, collant un sourire figé sur mon visage. Bravo, Paul, murmurai-je en lui serrant la main, mes doigts crispés. Je sentais les regards de mes collègues sur moi. Certains compatissants, d'autres fuyants. Une fois la réunion terminée, je sortis du bureau d'un pas rapide, la rage au ventre. Sophie, ma collègue et amie de longue date, me suivit et posa une main sur mon épaule. Léa, je suis tellement désolée. Je hochai la tête sans répondre. Je ne pouvais pas me laisser abattre. Il y avait une explication derrière tout cela. Et j'étais bien décidée à la découvrir. La trahison est le poison de l'âme. Montesquieu. Je sortis du bâtiment, l'air frais de la rue frappant mon visage brûlant de colère. Mes talons claquaient sur le trottoir tandis que je marchais d'un pas rapide, tentant d'organiser mes pensées. Paul. Ce n'était pas possible. J'avais travaillé sur chaque projet, j'avais fait des heures supplémentaires, j'avais formé les nouvelles recrues. Alors pourquoi lui? Je pris une profonde inspiration et m'arrêtai devant un café. J'avais besoin de réfléchir. À l'intérieur, l'odeur du café et du pain chaud m'apaisa légèrement. Je commandai un espresso et m'installai dans un coin, sortant mon téléphone. Sophie m'avait envoyé un message. « Léa, je crois que tu devrais savoir quelque chose. Appelle-moi dès que possible. » Mon estomac se noua. J'appelai immédiatement. Léa, souffla-t-elle. Écoute, ce n'est pas officiel, mais j'ai entendu une conversation entre Paul et le directeur la semaine dernière. Quelle conversation? Demandai-je, le cœur battant. Il parlait de la promotion, et j'ai entendu Paul dire qu'il avait fait en sorte que tu sois écarté. Mon sang ne fit qu'un tour. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas exactement, mais il a parlé de rapports, de réunions privées avec la direction. Il a manipulé quelque chose, j'en suis sûre. Je sentis une vague de frustration monter en moi. Alors, ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas juste une décision malheureuse. C'était une trahison calculée. Je serrai la mâchoire et pris une gorgée de mon café devenu amer. Je ne vais pas laisser passer ça, murmurai-je. Sophie hésita. Fais attention, Léa. Paul est malin. Je raccrochai, mes pensées tourbillonnant dans ma tête. J'avais 2 choix, accepter et me résigner, ou riposter intelligemment. Je sortis mon ordinateur portable et commençai à creuser. Je connaissais Paul. Et je savais qu'il avait forcément laissé des traces. Le mensonge tue la confiance, la trahison détruit l'âme. Denis Diderot. Je fixai l'écran de mon ordinateur portable, mes doigts tapant nerveusement sur la table du café. Il fallait que je trouve quelque chose, un indice, une preuve que Paul avait joué un jeu sournois. Je commençai par examiner mes anciens échanges de mails avec lui. À première vue, rien d'anormal, mais un détail attira mon attention. Il y avait un email que je ne me souvenais pas d'avoir reçu, une réunion importante avec la direction, à laquelle je n'avais jamais été conviée. Mon cœur s'accéléra. Je cliquai pour ouvrir le message et remarquai un détail troublant, mon adresse email n'était pas dans la liste des destinataires. Paul avait-il volontairement caché cette réunion pour m'écarter? Je serrai les poings.
Ce n'était pas tout. Il me fallait plus. J'ouvris notre messagerie interne et cherchai les conversations enregistrées. Une discussion avec Sophie attira mon attention. Sophie, tu es sûre que Léa est d'accord? Paul, bien sûr. Elle m'a dit qu'elle préférait ne pas s'impliquer dans cette décision. Je me figeai. De quelle décision parlait-il? Mon esprit s'emballa. Paul avait donc menti à la direction, leur faisant croire que j'avais volontairement renoncé à cette promotion. Je respirai profondément. Il ne s'agissait plus d'une simple injustice. C'était un sabotage délibéré. Je pris mon téléphone et rappelai Sophie. Il faut que je te voie en personne. J'ai trouvé quelque chose. Léa, ça devient dangereux. Paul est maintenant le directeur adjoint. Justement, répondis-je d'un ton déterminé. Il est temps de lui montrer que je ne suis pas aussi facile à écraser qu'il le pense. Je refermai mon ordinateur, mon plan se dessinant déjà dans mon esprit. Cette fois, je ne laisserai pas passer. La patience est amère, mais son fruit est doux. Aristote. Lorsque j'ai vu Marc traverser le couloir, l'air triomphant et la main tendue pour serrer celle de notre directeur, j'ai senti une brûlure froide envahir ma poitrine. Ce poste devait être le mien. J'avais sacrifié mes soirées, mes week-ends, mes heures de sommeil pour prouver que j'étais la candidate idéale. Et pourtant, il se tenait là, savourant une victoire qui ne lui revenait pas. La salle de réunion s'est vidée peu à peu, mais moi, je suis restée assise, les mains crispées sur mon stylo. Mon regard a glissé vers l'écran de mon ordinateur. Des mois de travail acharné, des projets que j'avais menés avec passion et détermination. Tout cela venait d'être balayé en une simple annonce. Je n'étais pas seulement en colère. J'étais trahie. Ma collègue Sophie s'est approchée discrètement et a murmuré. Je suis désolée, Emma, tout le monde sait que tu le méritais. Je lui ai adressé un sourire crispé. Ce n'était pas une consolation. Savoir que les autres partageaient mon indignation ne changeait rien au fait. Mais alors, une idée a germé dans mon esprit. Plutôt que de sombrer dans l'amertume, j'allais montrer à tous et surtout à Marc qu'on ne m'évinquait pas si facilement. Il voulait jouer avec des cartes truquées? Très bien. J'allais lui prouver que je pouvais gagner la partie sans jamais tricher. J'ai passé les jours suivants à observer, à écouter, à analyser chaque mouvement de Marc. Il profitait de sa nouvelle position, bombant le torse dans les couloirs, distribuant des ordres comme s'il dirigeait l'entreprise depuis toujours. Mais ce qu'il ignorait, c'est que j'avais un atout bien plus puissant que le sien, la loyauté de mon équipe. Je savais que plusieurs collègues étaient frustrés par son attitude. Il prenait des décisions hâtives, ne consultait personne, et surtout, il revendiquait mes idées comme les siennes. J'ai donc commencé à rassembler des preuves. Des emails, des comptes rendus, des enregistrements de réunions où mes propositions étaient soigneusement ignorées, et quelques discussions discrètes avec des collaborateurs influents. L'opportunité de frapper fort s'est présentée plus tôt que prévu. Lors d'une réunion stratégique, Marc a présenté un projet comme étant le sien. Mais ce projet, c'était M1 Travail. Je me suis levée, un dossier en main, et j'ai calmement annoncé devant toute la direction. Je suis ravie que ce projet vous plaise autant, Marc. Permettez-moi de vous rappeler comment il a été conçu, étape par étape. Il a blêmi. Je venais de lancer la première offensive. Et ce n'était que le début. On peut tout pardonner à celui qui ne se pardonne rien. Confucius. Marc resta figé, un sourire crispé sur le visage. Il tenta de reprendre contenance, mais je vis dans ses yeux qu'il comprenait, il venait de perdre le contrôle. Dans la salle de réunion, un silence pesant s'installa. Les regards passaient de lui à moi, intrigués, certains même amusés. Le directeur, assis en bout de table, fronça les sourcils et croisa les mains sur la table. « Emma, pouvez-vous préciser votre pensée ?» demanda-t-il calmement. J'acquiesçai et posai mon dossier devant moi. Je fis défiler les diapositives d'un PowerPoint que j'avais soigneusement préparé. Les dates, les notes de réunion, les ébauches de projet. Tout était là. Voici les premiers documents de travail de ce projet. Datés d'il y a 3 mois, ils contiennent mes recherches, mes analyses et mes propositions. Voici aussi les échanges par email avec l'équipe,
où j'expose ses idées pour la première fois. Marc se racla la gorge, cherchant une échappatoire. Nous avons tous collaboré sur ce projet. Tenta-t-il. Non, Marc. Vous avez présenté ce travail comme le vôtre, sans jamais mentionner mon nom. Un murmure parcourut la salle. Certains hochaient la tête, d'autres échangeaient des regards entendus. Ils savaient. Et maintenant, ils le voyaient. Le directeur prit une profonde inspiration avant de s'adresser à Marc. Est-ce vrai? Marc ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. C'est problématique, poursuivit le directeur. Emma, nous allons examiner cela de plus près. Je savais que ce n'était pas encore une victoire complète, mais c'était un premier pas. Après la réunion, plusieurs collègues vinrent me voir. Tu as été brillante. Enfin, la vérité éclate. On est derrière toi. Ce soutien me réchauffa le cœur. J'avais toujours cru que le travail bien fait finissait par être reconnu. Aujourd'hui, j'en avais la preuve. Mais Marc n'avait pas dit son dernier mot. Le lendemain matin, un mail officiel du service RH tomba dans ma boîte de réception. Convocation à un entretien avec la direction. Mon cœur fit un bond. Était-ce une sanction? Une mise en garde? Ou une opportunité? J'inspirai profondément. Quelle que soit l'issue, j'étais prête. On peut tout pardonner à celui qui ne se pardonne rien. Confucius. Marc resta figé, un sourire crispé sur le visage. Il tenta de reprendre contenance, mais je vis dans ses yeux qu'il comprenait, il venait de perdre le contrôle. Dans la salle de réunion, un silence pesant s'installa. Les regards passaient de lui à moi, intrigués, certains même amusés. Le directeur, assis en bout de table, fronça les sourcils et croisa les mains sur la table. « Emma, pouvez-vous préciser votre pensée ?» demanda-t-il calmement. J'acquiesçai et posai mon dossier devant moi. Je fis défiler les diapositives d'un PowerPoint que j'avais soigneusement préparé. Les dates, les notes de réunion, les ébauches de projet. Tout était là. Voici les premiers documents de travail de ce projet. Datés d'il y a 3 mois, ils contiennent mes recherches, mes analyses et mes propositions. Voici aussi les échanges par email avec l'équipe, où j'expose ces idées pour la première fois. Marc se racla la gorge, cherchant une échappatoire. Nous avons tous collaboré sur ce projet. Tenta-t-il. Non, Marc. Vous avez présenté ce travail comme le vôtre, sans jamais mentionner mon nom. Un murmure parcourut la salle. Certains hochaient la tête, d'autres échangeaient des regards entendus. Ils savaient. Et maintenant, ils le voyaient. Le directeur prit une profonde inspiration avant de s'adresser à Marc. Est-ce vrai? Marc ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. C'est problématique, poursuivit le directeur. Emma, nous allons examiner cela de plus près. Je savais que ce n'était pas encore une victoire complète, mais c'était un premier pas. Après la réunion, plusieurs collègues vinrent me voir. Tu as été brillante. Enfin, la vérité éclate. On est derrière toi. Ce soutien me réchauffa le cœur. J'avais toujours cru que le travail bien fait finissait par être reconnu. Aujourd'hui, j'en avais la preuve. Mais Marc n'avait pas dit son dernier mot. Le lendemain matin, un mail officiel du service RH tomba dans ma boîte de réception. Convocation à un entretien avec la direction. Mon cœur fit un bond. Était-ce une sanction? Une mise en garde? Ou une opportunité? J'inspirai profondément. Quelle que soit l'issue, j'étais prête. Ce sont les plus grandes âmes qui trouvent dans les plus petits objets de quoi s'élever aux plus belles pensées. Blaise Pascal. Je fis tourner ma tasse de café entre mes mains, assise dans la salle de réunion, attendant l'arrivée du directeur. La convocation des RH m'avait rempli d'une étrange sérénité. Après des semaines de patience et d'observation, les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. La porte s'ouvrit et le directeur général entra, suivi de Sylvie des ressources humaines. Leur visage était neutre, impossible à lire. Emma, merci d'être venue, commença le directeur. Suite aux événements d'hier, nous avons examiné attentivement la situation. J'acquiesçai sans un mot. Ce n'était pas le moment de parler.
C'était le moment d'écouter. Nous avons analysé les documents que vous avez présentés ainsi que d'autres projets sur lesquels Marc et vous avez travaillé. Sylvie ouvrit un dossier et poursuivit, nous avons également interrogé plusieurs membres de l'équipe. Mon cœur battait fort, mais mon visage restait impassible. J'avais appris à maîtriser mes émotions ces derniers mois. Ce que nous avons découvert est préoccupant, reprit le directeur. Il semble que Marc ait systématiquement minimisé vos contributions tout en s'appropriant certains de vos travaux. Je sentis un début de sourire se former sur mes lèvres, mais je le réprimai rapidement. Cependant, continua-t-il, Marc reste un élément important de notre entreprise, et son poste actuel reflète également d'autres compétences que nous apprécions. Mon estomac se noua. S'apprêtait-il à balayer toute cette affaire sous le tapis pour préserver la paix dans l'entreprise ? Nous ne pouvons pas revenir sur sa promotion, confirma le directeur, mais nous souhaitons vous offrir un poste équivalent, avec les mêmes avantages et responsabilités, dans notre nouvelle division internationale. Je clignai des yeux, surprise. Un poste équivalent ? Cela signifiait. Vous seriez directrice adjointe, en charge du développement européen. Ce serait même une opportunité plus intéressante pour votre carrière à long terme. Je gardai mon calme, mais intérieurement, une vague de satisfaction m'envahit. Non seulement j'obtiendrais un poste de même niveau, mais je me libérerais de l'ombre de Marc. Je n'avais pas encore accepté quand la porte s'ouvrit brusquement. Marc se tenait dans l'encadrement, le visage pâle. « Je démissionne », lança-t-il abruptement. Le silence tomba sur la pièce. Le directeur se leva, confus. « Marc, nous n'avons pas encore. J'ai reçu une offre d'une entreprise concurrente, coupa-t-il. J'ai accepté ce matin. » Son regard croisa le mien, et je compris immédiatement. Il fuyait. Il savait que ses mensonges avaient été découverts. Ce que Marc ignorait, c'était que j'avais également connaissance de cette offre. En fait, j'avais discrètement suggéré son nom à mon ancien camarade de promotion qui travaillait là-bas. Une entreprise en difficulté, qui risquait fort de ne pas survivre à l'année. Marc venait de sauter dans un bateau qui coulait. Et il ne le savait pas encore. La vengeance est un plat qui se mange froid, mais la sagesse est un festin qui nourrit l'âme pour l'éternité. Victor Hugo. Le bureau bourdonnait de rumeurs après la démission spectaculaire de Marc. Certains prétendaient qu'il avait été poussé vers la sortie, d'autres qu'il avait flairé une opportunité en or. Moi, je gardais le silence, concentré sur ma nouvelle mission. Ma nomination officielle au poste de directrice du développement européen allait être annoncée la semaine suivante. Une victoire, oui, mais qui laissait un goût amer dans ma bouche. 15 ans de loyauté auraient dû me valoir cette reconnaissance sans avoir à me battre. Un soir, alors que je travaillais tard, Sophie frappa à la porte de mon bureau. « Tu as entendu la nouvelle ?» demanda-t-elle en s'asseyant face à moi. Je levai un sourcil interrogateur. « Marc. Il a été mis à l'écart dès son arrivée dans la nouvelle entreprise. Apparemment, ils l'ont embauché pour son poste, pas pour ses compétences. Et maintenant qu'ils ont constaté qu'il s'attribue le mérite du travail des autres. » Je hochai simplement la tête. J'avais prévu ce scénario, mais je n'en tirais aucune joie. « Tu savais que ça arriverait, n'est-ce pas ?» demanda Sophie, perspicace comme toujours. Je soupirai et fermai mon ordinateur. Ce n'était pas difficile à deviner. Les habitudes ne changent pas si facilement. Sophie m'observa longuement avant de dire « Tu as gagné, Emma. Tu as obtenu ce que tu méritais sans te salir les mains. Tu devrais être fière. » Je méditai ces paroles. Avais-je vraiment gagné ? Et qu'avais-je gagné au juste ? Le lendemain matin, je reçus un email inattendu de Marc. « Pouvons-nous parler ? Un café, après le travail ?» Ma première réaction fut de refuser. Pourquoi lui accorder du temps ? Mais quelque chose me poussa à accepter. Curiosité, peut-être. Ou besoin de clôture. À 18h, je le retrouvai dans un petit café près de nos anciens bureaux. Il avait l'air fatigué, les épaules voûtées, loin de l'homme arrogant que j'avais connu. « Merci d'être venu », commença-t-il, les yeux rivés sur sa tasse. « Je t'écoute », répondis-je simplement. Il prit une profonde inspiration. « Je sais ce que tu as fait.
L'ami qui m'a recommandé, c'était un de tes contacts, n'est-ce pas? Je gardai un visage impassible, ni confirmant ni niant. J'ai été idiot, poursuivit-il. Et malhonnête. J'ai pris des raccourcis parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur par mes propres moyens. Cet aveu me surprit. Je m'étais attendu à des accusations, pas à une confession. Pourquoi me dire tout ça, demandai-je. Parce que je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi méthodique et patient que toi. Tu aurais pu me détruire, mais tu m'as laissé me détruire moi-même. Il avait raison. Et c'était précisément ce qui me rendait fier de ma démarche. Que vas-tu faire maintenant, demandai-je, réellement curieuse. Recommencer à zéro. Ailleurs. Honnêtement, cette fois. Il me tendit alors une enveloppe. C'est une lettre d'excuse formelle. Tu peux l'utiliser si tu veux. Tu peux aussi la jeter. C'est ton choix. Je pris l'enveloppe, sentant que nous atteignions un tournant décisif. Le pardon est la plus belle fleur de la sagesse. Voltaire. L'enveloppe resta sur mon bureau pendant 3 jours sans que je l'ouvre. Elle représentait la fin d'un chapitre, mais j'hésitais à tourner la page. Un matin, je décidai enfin de lire la lettre de Marc. Ses mots étaient sincères, dépouillés de toute manipulation. Il reconnaissait avoir délibérément saboté mon travail, avoir menti à mes dépens, et exprimait des regrets qui semblaient authentiques. La dernière phrase me frappa particulièrement: je n'ai pas compris que le véritable succès vient de ce que l'on construit, pas de ce que l'on prend aux autres. Je repliai la lettre et la rangeai dans mon tiroir. Sa leçon, il l'avait apprise. Et moi, qu'avais-je appris? Ma nouvelle position me comblait professionnellement. J'avais constitué une équipe talentueuse, nos projets européens prenaient de l'ampleur, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais pleinement reconnu pour mes compétences. 6 mois passèrent. Un jour, lors d'un salon professionnel à Bruxelles, je tombai nez à nez avec Marc. « Emma, dit-il, visiblement surpris. Comment vas-tu? » « Très bien, répondis-je avec sincérité. Et toi? » Il sourit, un sourire différent de ceux que je lui connaissais, plus humble. J'ai trouvé un poste dans une petite entreprise. Je repars de zéro, mais c'est libérateur. Nous nous regardâmes un moment, le poids de notre histoire commune entre nous, mais étrangement allégé. Tu sais, commença-t-il, je n'ai jamais su comment tu avais découvert tous mes mensonges. Comment as-tu fait? Je souris, non par suffisance mais par simple constatation. J'ai observé. J'ai écouté. Et j'ai laissé le temps faire son œuvre. Il hocha la tête, admiratif. La plus grande leçon que j'ai apprise de toi, c'est que la patience est une forme d'intelligence. Le soir même, dans mon hôtel, je repensais à notre rencontre. J'avais obtenu ce que je voulais, non pas sa destruction, mais ma propre élévation. Et curieusement, je me sentais soulagé de voir qu'il avait trouvé un nouveau chemin. Je pris mon téléphone et composai le numéro de Sophie. « Tu ne devineras jamais qui j'ai croisé aujourd'hui, lui dis-je. »« Marc ?» demanda-t-elle immédiatement. J'ai entendu dire qu'il était à Bruxelles. Je souris. Évidemment qu'elle savait. Il a changé, constatai-je. Et toi, as-tu changé? Demanda-t-elle. La question me fit réfléchir. Oui, répondis-je finalement. J'ai appris que la véritable victoire n'est pas dans la chute de l'autre, mais dans notre propre ascension. 1 mois plus tard, je reçus un email de Marc. Il me proposait une collaboration entre nos 2 entreprises sur un projet innovant. Sa note personnelle disait simplement: « Je pense que nous pourrions créer quelque chose d'extraordinaire ensemble, cette fois dans la transparence et le respect mutuel. » J'hésitai un moment, puis répondis: « Proposition acceptée. » Nouveau départ. Parfois, la meilleure revanche n'est pas d'écraser son adversaire, mais de s'élever suffisamment au pourvoir au-delà des blessures du passé. Ce n'est pas dans la défaite de l'autre que l'on trouve la paix, mais dans la reconnaissance de notre propre valeur. Et c'est cette leçon, bien plus que n'importe quelle promotion, qui fut ma véritable victoire.